Alors, bonjour tout le monde, c'est Bevrage en chef et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boom Beach. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo tuto en fait. Comment je vais vous aider à bien débuter sur Boom Beach. Alors laissez-moi 2 secondes, je vais juste enlever le son parce que c'est assez fatigant, on va moins m'entendre disons. Alors, aujourd'hui ça va être une vidéo pour bien débuter sur Boom Beach. Oh, ici j'ai 20... Non, ok. C'est ça va être une vidéo pour bien débuter sur Boom Beach. Désolé les gens, je me répète. En fait, on va commencer par deux techniques en fait, trois techniques en fait. Puis ces trois techniques-là, je vais les expliquer une à l'autre, mais je vais commencer en fait par la technique des personnes qui jouent beaucoup souvent, très souvent. Les personnes, en fait, le type de gens qui se connectent environ 4 fois par jour, puis qu'ils jouent environ 5 minutes par fois, là, mais ils se connectent énormément de fois par jour. Cette technique-là va plus s'adresser à ces gens-là. Les autres peuvent le faire, mais c'est mieux pour ces gens-là. Alors voilà. Cette technique-là, en fait, consiste à augmenter tout de suite le plus possible les défenses. Comme ici, vous voyez, les tours de sniper. Honnêtement, là, j'ai pas assez de bois, mais il me reste juste à augmenter ça une fois. Mes 2 tours de sniper au niveau 6. C'est tout. Après ça, j'ai tout augmenté. En fait, parce que cette technique-là, c'est bon pour les personnes qui se connectent beaucoup, en fait, parce que, bah, quand vous vous connectez beaucoup, vous allez attaquer 1 ou 2 fois à chaque fois que vous vous connectez environ, puis en fait, vous n'avez pas besoin d'augmenter vos résistances, tout ça, qui augmente, il augmente vos productions d'or et de bois, parce que justement, quand vous attaquez, vous récupérez des ressources. Puis vu que vous vous connectez souvent, les défenses vont servir à ça. Pendant que vous n'êtes pas connecté, en fait, vous perdez pas de trophées ou de ressources parce que les joueurs ici, puis ceux-là, vous attaquent pas en fait. Oh, ça on va faire ça tout de suite. Mais c'est ça, ils vous attaquent pas en fait. Ils vous attaqueront pas parce ils vont arriver sur votre village, ils vont voir que vous avez une tour de sniper 6, 5, une mitrailleuse niveau 4, un mortier niveau 4, toutes des défenses au max. Puis en plus, bien placé, l'adversaire va faire wow, moi je m'embarque pas là-dedans. Là. Non, c'est pas possible. Fait qu'il va repartir puis il vous attaquera pas. Vous allez pas perdre de ressources, puis justement ça va vous permettre de encore plus améliorer vos défenses et vos bâtiments annexes. Ah oui, non, pas l'autre technique. En fait, pour cette technique-là, les défenses, faut vraiment bien les placer. C'est une grosse erreur que les gens font quand vous voyez des villages puis qui placent les défenses comme ça tout en avant, là. C'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, les défenses sont très, très, très faciles à détruire. Ils font très mal, mais ils sont très faciles à détruire. Fait que si vous les placez en avant, ils vont se faire des pop instant. Je vous dis ça, là. C'est vrai. Puis, si vous les placez en arrière, en fait, ils vont avoir de la misère à se faire détruire parce que tous les autres bâtiments ici vont se faire détruire avant. Oups. Vont se faire détruire avant, puis, les troupes n'auront pas le temps de se rendre aux défenses avant même de les frapper. Vous voyez, la tour de sniper, elle commence à tirer les troupes jusqu'ici. En fait, les troupes arrivent, ils vont détruire les bâtiments, tout ça, puis par le temps qu'ils détruisent les bâtiments, la tour de sniper va les attaquer. Même chose pour celle-là et le mortier. Ils sont en train de détruire les défenses ou sont en train de détruire une autre défense. Puis il y a elle qui attaque, vous voyez. Puis elle, si je vais la déplacer, elle est pas vraiment bien placée pour l'instant. Mais vous voyez, je pourrais comme la mettre là. Comme ça, quand ils vont attaquer le quartier général, c'est dur de faire, à moins qu'ils mettent une fusée. Qui en fait déplace le mouvement des troupes, ça va être dur pas mal d'aller chercher la tour de sniper en arrière. Donc, c'est ça. Je vais la remettre là pour l'instant. Inquiétez-vous pas, les gens, je vais bien la placer, ma tour. Et les bâtiments, toujours les placer avec une case d'espace. C'est vraiment important parce que l'affaire, c'est que si vous les placez, en fait, je vais vous montrer. Il n'y a pas un joueur ici qui aurait les bâtiments collés. Ouais, ici, regardez, vous voyez. Il y a 2 bâtiments collés. Je vais l'attaquer, ça va me dépenser 510 $, c'est pas grave, là. Je vais faire exprès pour perdre, mais vous voyez, quand vous avez 2 bâtiments collés, j'ai juste à prendre les fusées ici. Je les tire pile entre les deux. Et vous voyez, je touche les deux. J'ai éclaté les 2 bâtiments au lieu de juste un. Parce que si j'avais tiré juste ici,
sur la tour de sniper, ben j'aurais touché juste la tour de sniper. Mais comme il était collé, j'ai touché les deux. Fait que ça, c'est très important dans vos bâtiments, de pas coller vos c'est très important dans votre base, en fait, de pas coller vos bâtiments, parce que ça peut donner un net avantage à l'ennemi, parce que deux bâtiments, pour le prix d'un, en fait, c'est très important. Vos bâtiments sont très importants dans Boom Beach, parce qu'ils sont assez limités. Il y a pas beaucoup de bâtiments, il n'y a pas beaucoup de troupes non plus, mais là, avec les fusées, tout ça, puis les héros maintenant, parce qu'avant, la mise à jour des héros, c'était plus facile, mais maintenant, avec les héros, ça change vraiment tout et c'est quand même dur de résister. Alors maintenant, on aborde la deuxième technique, qui est en fait pour les personnes qui se connectent juste une fois par jour, mais disons peut-être un petit peu plus longtemps, comme 20 minutes, disons. Ils se connectent juste une fois par jour. Vous, pour ces gens-là, augmentez le plus possible vos scieries, vos réserves de bois, vos réserves d'or, puis vos résidences ici. Parce qu'en fait, cette technique-là va consister à, pendant que vous êtes pas là, vous récupérez l'argent. En fait, le plus gros des ressources que vous récupérez, c'est pas quand vous attaquez, en fait, c'est quand vous êtes pas là. Parce que justement, vos séries, vos résidences, tout ça, vont être beaucoup plus améliorées, ils vont plus générer. Vous voyez, en ce moment, ma série fait 7500 de capacité max, puis elle fait 5580 par heure. Si je l'augmente, elle fait 320 par heure de plus, puis elle a quasiment à double sa capacité max. Donc, quand vous allez revenir, au lieu d'avoir 7000 d'or, vous allez en avoir 14 000. Et vous voyez ici, ma capacité maximale est de 20 000 pour l'instant. Donc, je reviens, puis j'ai déjà presque ma réserve de plein. Alors, bien sûr, ici, je pourrais augmenter ma réserve, tout ça, pour avoir 16 000 de capacité de plus, et pouvoir en stocker plus pour améliorer les plus gros bâtiments, mais pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Donc, ça, c'est un peu la deuxième technique. Si vous faites ça, par exemple, ça donne rien de mettre vos bâtiments et scieries comme ça en arrière, parce que, en fait, ça sert à rien. C'est pas ça qui donne les ressources, en fait. Je pense que si, ça peut en donner un petit peu, mais le plus gros des ressources que vous avez, c'est quand vous tuez le quartier général, ici. C'est là que toutes les ressources viennent environ. Mais si vous faites ça vraiment, les gens, ne mettez pas vos bâtiments de ressources en arrière. Gardez la même technique que pour la technique numéro 1, de les mettre en avant des défenses, parce que c'est eux, en fait, qui vont vous permettre de protéger le quartier général avec toutes les ressources dedans. C'est vraiment eux les plus importants. Après ça, ici, le coffre aussi à améliorer pour cette technique-là. Améliorer le plus possible votre coffre, parce que si vous avez vos défenses moins améliorées, mais que vous améliorez vos résidences, tout ça, le problème, c'est que vous allez vous faire attaquer. Bah oui. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est pour ça que le coffre existe, en fait. C'est tout simplement pour ça. Quand vous vous faites attaquer, plus vous augmentez le coffre, plus il y a des pourcentages de votre ressources qui vont être protégées. Comme là, pour l'instant, il y a juste 25% de mes ressources qui sont protégées. Puis quand je vais l'augmenter, je vais en avoir 5% de plus, tout ça. Mais je veux dire, le coffre est très important parce que vu que vous allez vous faire attaquer souvent, il faut que vous gardez le plus de ressources quand vous faites attaquer. Donc le coffre a amélioré beaucoup aussi. Et après ça, en fait, si vous voulez, pour terminer, juste rechercher dans l'arsenal, mettons, vos mines, vos hypermines et vos mines comme ça, là, je me souviens plus du nom. Si vous êtes plus loin, bien sûr, moi, je suis qu'au début, puis ma technique s'adresse pas mal aux débutants. Donc, n'hésitez pas à améliorer vos mines, parce que ça vous protège un petit peu, puis je veux dire, ça vous demande de l'or, mais ça vous demande pas d'amélioration en même temps que, mettons, une réserve de bois. Donc, c'est ce qui est tout pour la deuxième technique. Et en fait, la troisième technique, je l'ai gardée pour la fin parce que pas vraiment importante. C'est en fait de sortir son portefeuille, comme vous voyez ici, d'acheter des gemmes, des ouvriers supplémentaires, l'entraînement instantané, puis de maxer tout. Mais pour cette troisième technique-là, je vous la déconseille fortement parce qu'il y a énormément de moyens de gagner sans payer. C'est très connu. Puis il suffit d'avoir un minimum de patience. Puis le tour est joué. Vous avez votre base ultra cheat comme tous les autres joueurs niveau max. C'est tout. Puis c'est ça. On va aborder la deuxième partie de la vidéo qui va être franchement plus courte que la première, je m'en excuse. C'est en fait les techniques de combat au début.
en fait, il n'y a pas grande technique de combat, mais honnêtement, moi, je vous conseille d'avoir juste une barque de gros bras et essayer d'augmenter cette barque-là pour avoir 2 gros bras. Parce que la différence entre un gros bras et 2 gros bras, là, elle est vraiment forte. Les gros bras, je vais vous montrer, ils ont combien de vie, vous pensez? 1080, plus ma statue qui lui augmente de 43 points de vie, 1080. Puis si je compare avec les unités de base qu'on a au début, eux, ils ont 150. Fait que vous voyez la grosse différence. Eux, c'est avoir envoyé en premier avec le héros, parce que le héros aussi a 1170 points de vie. Bon, là, moi, je suis au niveau 3. En théorie, il a 1000 points de vie. Mais vous voyez que le héros a environ les mêmes points de vie que le gros bras. Après ça, les fusiliers, parce que quand vous rencontrerez des bases avec des canons, si vous avez juste des gros bras et peut-être des Zooka ici, vous allez vous faire des pop instant en fait. Parce que le canon dépop les gros bras parce que ça tire lentement, mais ça tire énormément fort. Donc sur les 1000 points de vie du gros bras, un coup de canon peut en enlever quasiment 400 là. 400 points de vie, puis ça prend pas, non, je dis que c'est long avant la cadence de tir est lente, mais désolé, ça prend pas non plus en fait, ça prend pas non plus 4 ans avant qu'il tire, là. Ça prend environ 3 secondes par tir. C'est assez long pour une défense, mais c'est assez vite quand vos unités sont pas capables de tuer le canon plus rapide que pour 2 coups, vous voyez. Donc ça, vraiment, rester avec une barque de fusilier. Moi, justement, je mets une barque de Zooka, une barque de fusilier et une barque de gros bras parce que les gros bras et le héros, en fait, me servent à tanker. Et après, les fusiliers me servent au cas où j'ai un canon à défoncer. Puis les Zooka me servent à faire des gros dégâts assez rapides aux défenses pour pas qu'il ait le temps de trop me tuer. Après ça, la canonnière aussi, moi, est au niveau 3, mais je l'augmente pas plus pour l'instant parce que je n'ai pas besoin. Augmentez-la, en fait, dès que vous pouvez avoir assez d'énergie ici. Dès que vous pouvez en avoir assez, là, arrêtez de l'augmenter, ça sert plus à rien pour l'instant. Après ça, oui, vous allez avoir vraiment besoin d'augmenter, mais juste pour le début, en fait, l'énergie de la canonnière sert juste à avoir les 3 missiles. 3 missiles d'affilée, c'est tout, pour être capable de détruire un bâtiment dès le début. Ou pour avoir plus d'énergie pour la compétence de votre héros. Et après ça, on n'a pas besoin de l'augmenter plus. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais pas besoin honnêtement. Le radar aussi, vous pouvez le faire si vous voulez. Ça donne accès à plus de choses, notamment des bases de ressources et des QG de Hammerman. C'est assez pratique. Et le Docteur Terreur aussi qui va venir par la suite. Et possibilité d'avoir plus de coffres et de tout ça. Donc, en fait, c'est pas mal ça. Alors, c'est ce qui conclut, en fait, notre vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner, mais surtout pour les commentaires, car c'est ça que j'ai le plus de besoin pour savoir, en fait, si vous aimez les vidéos ou pas. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!